La définition des termes, c'est quelque chose qui est intéressant et que généralement on apprend assez tard, malheureusement. Ça arrive en philo où on a un titre qui est très pompeux et on doit finalement définir chacun des termes avant même de commencer à faire une petite argumentation dessus. Ici, on va devoir définir plusieurs notions. La réactivité restreinte d'un côté, la réactivité générale de l'autre. Ici, c'est une vidéo qui concerne uniquement la réactivité restreinte. On va devoir définir ce terme, parce que s'il est mal compris, on ira simplement dans une mauvaise direction. Hop, alors c'est parfaitement normal, j'ai été un peu pris de court, il fait un petit peu chaud en ce moment à la brasserie, il fait 27-28 degrés, donc on change des 4 degrés dont j'ai l'habitude. Là maintenant, les bières sont chaudes, et comme j'étais un petit peu speed, j'ai mis un petit linge humide autour d'une bière, direction le congèle, 5 minutes plus tard, la bière est à la bonne température. C'est une bière que je fais en collaboration avec une cave à bière qui se trouve à Taon. J'aime bien cette petite bière. Ah, la température, on pourra en parler pendant des heures. Mais on n'est pas venu pour ça. Vous allez l'apprécier, celle-là, cette petite bestiole. Je la pose sur le côté, parce que, comme ça va être une discussion, hop, je me suis mis un petit plateau, vous ne le voyez pas forcément, tac, parce que moi c'est ma pause, et on va discuter ensemble de termes et de définitions. C'est ce qui est très important quand on a une discussion, de bien définir correctement les termes, parce que sinon, chaque personne part dans des directions différentes, et finalement, c'est l'usage qui donne la définition du mot. Le mot agnostique, par exemple, quand il a été inventé pour des gens qui ne croyaient pas en certains dieux, en fait. Alors qu'aujourd'hui, son sens et son usage est complètement différent, et c'est son usage qui lui a donné son nouveau sens, et celui qui est inscrit dans le dictionnaire aujourd'hui. Mais bref, passons. Ici, on va parler de réactivité. Et on va faire 2 vidéos. Celle-ci, c'est la réactivité restreinte, celle que je considère la moins intéressante, je vous le dis tout de suite. Et la prochaine, ce sera la réactivité générale. La réactivité, dans son essence, c'est en fait une mesure de temps. C'est le temps qui sépare 2 événements. Voilà, c'est cette durée-là qu'on va mesurer, en fait, et c'est celle-là dont on va parler. Pour la réactivité générale, qui pour moi est la plus intéressante, c'est le délai qui va séparer un cycle complet de votre sector gear. Quand je dis un cycle complet, c'est une rotation totale. Ça n'a aucun rapport avec le tir. Je veux savoir combien de temps met mon sector gear pour faire un tour. Combien de temps met mon moteur à tourner, entraîner mon train d'engrenage pour que mon sector gear fasse un tour. Alors ça, c'est assez simple à calculer, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel comme les titans, Perun et ainsi de suite. On a juste besoin d'un chronie. Vous prenez votre chronie, vous vous mettez en full, et vous faites une rafale. Votre chronie, lui, il va compter combien de cycles vous avez fait dans une unité de temps qui est la minute. Et donc ce chronie-là, il va vous dire que cette petite... Imaginons que je ne l'ai pas passé au chronie encore. Hein. Imaginons que cette petite VZ, je la passe au chronie. Il va me dire qu'elle fait 1200 coups minutes. 1200 coups minutes, ça me fait 20 coups secondes. Je redivise encore un peu pour avoir juste la durée d'un cycle. Donc c'est 0,05 secondes. Ça veut dire que entre chacun de mes tirs, j'ai 0,05 secondes. Donc j'ai des cycles qui sont complets. D'accord ? Ça permet d'éluder un petit peu où est-ce que je démarre dans le cycle et ainsi de suite. Et justement, ce point de démarrage est extrêmement important. Parce que si là, on a défini clairement ce qu'était la réactivité générale, c'est-à-dire la durée d'un cycle total, donc l'espace en full qui sépare un tir d'un autre tir, ici dans mon cas 0,05 secondes, la réactivité restreinte, c'est très différent. La réactivité restreinte, c'est déplacer les buts, en fait. C'est ça. On définit toujours le but, mais on déplace la ligne de départ. C'est comme si je pouvais battre Usain Bolt. Usain Bolt, il est dans la réactivité générale, c'est-à-dire qu'il va devoir parcourir ses 100 mètres pour atteindre la ligne d'arrivée. Pour lui, la victoire, c'est partir du starting block et arriver le premier à la photo finish. Okay ? Moi, je dis que simplement, mon truc, c'est d'arriver le premier à la photo finish sans définir d'où est-ce que je pars.
Ce qui fait que si je mets mon starting block perso à 5 mètres de la ligne de départ, quand on doit partir, lui il fait 95 mètres plus les 5. Moi je fais les 5, j'ai gagné. C'est ce que j'avais défini. J'ai bougé les lignes, j'ai gagné. Et les 95 autres mètres, bon bah je les ferai après. Et ça c'est de la triche. C'est de la triche parce que on n'est pas dans la même catégorie en fait. On n'est pas en train de parler de la même chose. Et c'est en ça que je dis que mal définir les mots, bon c'est ajouté à la misère du monde, mais mal définir les mots, ça permet aussi de tricher et de gagner de manière assez sournoise certains débats. Voilà, ce qui n'est pas le cas ici. La réactivité restreinte, on va avoir plusieurs effets de levier, justement, pour pouvoir l'augmenter et dire « ma réplique est plus réactive ». Oui, elle est plus réactive, mais dans ce petit domaine restreint. Et le plus gros effet de levier qu'on a, ça va être le pré-engagement de piston. Le pré-engagement de piston, ça existe sur pas mal de MOSFET. MOSFET, soit des drop-in, comme les... Alors, il y a les Titans, quasiment tous, hein, Titan, Perun ou Perun, je sais pas, Perrin, je sais pas comment on dit, en fait. Donc, d'ailleurs, ils m'ont envoyé une box complète, il faut que je les remercie. Tac, avec plein d'échantillons, donc on va pouvoir monter tout ça. Je suis désolé, j'ai pris énormément de retard, donc on va pouvoir monter plein de choses. Et donc, il y a une fonction pré-engagement de piston. Pré-engagement de piston, car dans la réactivité restreinte, on considère que la réplique est réactive quand elle fait un tir très court. Quand on ferme le circuit et que le tir arrive très rapidement, on considère que ça c'est réactif. C'est réactif pourquoi ? Parce que notre sector gear, on peut le mettre en pré-contrainte. Imaginons qu'on soit parfaitement au repos. Votre piston et votre sector gear sont au repos. Le ressort est complètement détendu, donc il n'y a pas de contrainte. Pour vous donner un petit peu cette manière de tricher, c'est que on sera plus réactif avec un piston 15 dents, parce qu'on va se développer sur 15 dents, que sur un piston 19 dents. On a 4 dents en plus, donc on va avoir un délai supplémentaire pour finir de reculer. Ok ? Le pré-engagement de piston, c'est de ne pas commencer en position repos, mais de commencer en condition pré-contrainte. Donc pré-contrainte qui peuvent être d'une, 3, 4, 5, 6, 14 dents. On peut pré-contraindre pour que votre dernière dent soit ici. Ce qui fait que dès que je presse un tout petit peu la queue de détente et que mon moteur fait quelques tours, alors ça a des conséquences qui pour moi sont très graves. Très graves dans le sens où on va demander à votre moteur une énergie folle, avec une intensité et des pics d'intensité qui vont vraiment monter, parce que là vous êtes en train de monter une côte comme ça, en 5e sur votre vélo. Donc ça va demander énormément d'énergie. Par contre, vous pressez la queue de détente, tac, vous faites votre tir. Ça, c'est intéressant. Mais si on ne s'est pas intéressé à la réactivité générale, on va, du coup, comme je vous l'ai dit, mettre des contraintes énormes sur notre système. Et une upgrade, c'est toujours soulager des contraintes. Donc, mettre pré-cocking à fond, ça va avoir des conséquences. Vous pressez la queue de détente en ayant le pré-cocking à fond. Ça veut dire que vous êtes à la dernière dent, vous êtes prêt à partir. Pressez la queue de détente, tac, vous êtes parti. Votre moteur, lui, il comprend plus. Il dit, mais j'ai dû mettre une gomme de fou pour faire ce tir-là. Votre ressort, maintenant, est complètement libre, et votre moteur, il s'est déjà lancé très fort. Donc lui, il va rattraper votre piston, d'accord, pour le remettre en arrière, mais on lui a demandé d'arrêter de tirer. On lui a demandé qu'un seul tir, c'était du semi. Et donc, du coup, vous allez vous remettre, encore une fois, dans cette position, et ainsi de suite. Et ça met de la contrainte énorme. Ça met de la contrainte énorme, et si, en plus, vous n'avez pas d'active braking, donc l'active braking ne sert pas à augmenter la réactivité restreinte, il sert juste à la maintenir, pour éviter d'avoir du double tap, en fait, du burst involontaire. On le verra dans SOS, ma réplique a besoin d'aide. Comment ça se fait qu'en pressant ma queue de détente en semi, des fois j'ai 2 tirs. C'est juste l'inertie, en fait. Votre moteur a pris une quantité d'énergie, il y a eu un coupe-circuit, mais votre moteur, il a son inertie à lui, et donc il continue de tourner et il recule encore un peu. Alors que dans le pré-cocking, c'est justement ce qu'on cherche. On veut lui donner la quantité d'énergie nécessaire à la fois pour démarrer dans une position qui est très contrainte, relâcher, mais avoir assez d'énergie pour se remettre en position arrière. Donc là, oui, couplé en plus avec certains MOSFET optiques pour avoir une queue de détente qui soit extrêmement légère, là, vous avez l'impression d'avoir une bête de course. Et au final, oui, mais vous avez une bête de course qui est, qui est suralimentée.
Et la suralimentation, bah, au bout d'un moment, ça pose problème. Ça pose problème notamment au niveau de la chauffe de la poignée moteur. Parce que du coup, vous allez envoyer des intensités énormes pour pouvoir partir d'un point dur et revenir à un point dur. Un peu comme une Ferrari qui serait toujours à fond et vous freinez pour essayer de rester à la bonne vitesse. Et ça, c'est un petit problème. C'est marrant, c'est très marrant, le fait de faire du air trigger, donc d'avoir des capteurs optiques qui permettent d'avoir vraiment une toute petite... Alors, on peut faire un bricolage air trigger sur du V3. J'avais vu passer ça il y a pas mal de temps. C'était assez complexe quand même, hein. Il fallait vraiment être plutôt minutieux. Et donc, on peut faire du... caresser la queue de détente comme ça. Mais au-delà de ça, pourquoi on se met à caresser la queue de détente? Parce que cette nouvelle pratique, elle n'est pas apparue comme ça, en fait. On développe seulement les compétences dont on a besoin. Donc, pourquoi on a eu besoin d'avoir des semis aussi réactifs? C'est parce qu'on a interdit le full. Alors, essayez de changer cet avis chez moi. Je suis pas sûr que vous allez y réussir. Mais on a créé ce truc-là, comme on a créé le binary, comme on a créé pas mal de trucs, parce que le full a été interdit, même à des puissances qui sont très faibles. Donc on a eu besoin de simuler du full en ajoutant de la contrainte, et en s'intéressant de manière exclusive sur la réactivité restreinte, donc tous ces effets de levier. Un autre paramètre qui modifie la réactivité, restreinte et générale pour le coup, ça va être votre batterie. C'est la première chose que vous pouvez changer si vous voulez augmenter l'une et l'autre, parce que l'une découle de l'autre. Il y en a une où c'est vraiment de la technologie qui va contraindre votre système à fonctionner de manière à simuler quelque chose qui est bien fait, bien posé, mais rapidement, vous allez voir des températures monter, des câbles chauffés. Si vous avez des fusibles, ils peuvent même griller, hein, parce qu'on contraint vraiment les choses. Et c'est intéressant d'avoir un tableau. J'ai fait un tableau pour moi, alors je le rendrai disponible dans l'e-book qui est en cours de rédaction, parce que quand on crée un outil pour soi, pour juger un petit peu les répliques qu'on m'envoie et savoir dans quel sens je dois travailler, je me suis créé un outil qui permet... parce qu'il y a deux paramètres qui sont très importants dans les répliques. Le premier, ça va être sa régularité de tir, c'est-à-dire de quelle manière elle est étanche. Voilà, parce que ça implique énormément de choses derrière sur les trajectoires. Donc une réplique qui est étanche va envoyer la bille toujours à la même vitesse. Et pour une trajectoire, la vitesse est très importante parce qu'elle va induire par exemple une traînée, elle va induire l'effet Magnus et ainsi de suite. On le verra largement en détail sur le choix des trajectoires et de comprendre les trajectoires. Donc les deux paramètres, c'est l'étanchéité et la régularité. Et le deuxième, pour moi, c'est la réactivité générale. La réactivité générale, ça va être sa cadence en fonction de certains paramètres. C'est normal qu'une réplique allez, je dis n'importe quoi. Une réplique à 0,8 joules, une réplique à 0,8 joules avec un moteur high torque et une grosse batterie, c'est normal qu'elle fasse 1200 coups par minute. C'est parfaitement normal. Par contre, vous imaginez bien que c'est pas la même chose. Une réplique à 0,8 joules qui fait 1200 coups et une réplique qui fait 2 joules à 1200 coups. On voit que c'est pas les mêmes enjeux qui ont été mis derrière. Donc, à un moment, si on arrive à faire 1200 coups à 2 joules, c'est qu'à 0,8 joules, qu'on fasse que 1200 coups, c'est qu'il y a un problème. Donc, ce petit tableau-là me permettait de classer un petit peu les répliques en fonction des upgrades que j'ai fait moi-même, en fait, hein, sur mes lots de répliques à moi, pour savoir comment se placent, justement, les répliques que je peux obtenir à 3 à gauche, pour savoir quel est l'état général de la réplique, en fait. Étanchéité, d'une part, mais aussi réactivité générale. La réactivité restreinte, c'est vraiment le petit vernis qu'on met quand on veut avoir peut-être un peu plus de confort, mais si ça n'a pas été prévu à l'avance, vous allez suralimenter quelque chose qui malheureusement, qui risque de ne pas tenir dans le temps, tout simplement. Donc ça, là-dessus, c'est des petits gadgets qui ont évolué avec, aujourd'hui, un petit peu les modes de jeu, on va dire, alternatifs, qui permettent et qui donnent la part belle, justement, à ce type de mécanique, parce que, ça fait de la compétition, donc on essaye, comme ça, de faire un peu d'innovation aussi, hein. C'est normal que la compétition mène à l'innovation, justement. Ici, cette réactivité restreinte, j'espère que vous avez bien senti que c'était que des effets de levier, en fait. C'est que des effets de levier, et n'importe quelle réplique peut devenir extrêmement réactive dès lors que vous mettez un MOSFET, du pre-cooking et de l'active breaking. Vous suralimentez ça avec une grosse batterie, en gros vous faites les bourrins. Vous faites les bourrins,
Mais l'upgrade, c'est plus de la subtilité. Voilà, c'est plus de la subtilité. Quand on voit plus l'architecture et qu'on entend que la musique, hein, comme dirait Astier, c'est que là, on a vraiment cette subtilité. Et on abordera ça, donc c'est pour ça que c'était un préambule, c'est limite une vidéo d'intro pour introduire la réactivité générale. La réactivité générale, elle va être influencée, pour pas déflorer tout le truc, c'est batterie, déjà, ça va être moteur, ça va être ratio d'engrenage, ça va être calage-graissage, ça va être bearing ou bushing, pourquoi pas, ressort linéaire ou non, piston allégé ou non, ça va être la totalité de votre réplique en fait. Parce que même votre canon va aussi influencer votre réactivité générale. Parce qu'un canon trop long sur un cylindre pas adapté nécessite un ressort plus gros pour sortir à la puissance que vous voulez. Et en sortant à la puissance que vous voulez avec un ressort plus gros que ce que vous auriez pu avoir si vous aviez fait les choses correctement, et bah du coup ça fait baisser votre réactivité générale. Voilà.